Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre cet exercice de mécanique statique. L'idée ici est de connaître les tensions qu'il va y avoir dans chacune des barres de la structure triangulée. L'idée est de savoir quelle est l'intensité de la force et est-ce que les barres vont être en compression ou en traction. Alors la première chose à faire, c'est d'identifier la structure et de voir les forces qui agissent sur elle. On voit qu'on a une force de 1000 newtons ici qui va vers le bas. Et si vous faites les calculs de réaction aux appuis, ici, vous allez vous rendre compte que là, vous allez avoir 500 newtons. Et ici, vous aurez également 500 newtons. J'explique dans une autre vidéo que je mettrai en description comment calculer ces forces de réaction aux appuis. L'idée de cette vidéo, c'est juste de voir les tensions que l'on a dans les barres. Alors, pour arriver à calculer justement ces tensions, eh bien, on va aller de nœud en nœud. Donc, les nœuds, ce sont l'intersection de différentes barres. Donc là, je vais commencer par calculer les forces qui agissent sur le nœud A. Et vu que le nœud A est au repos, donc est statique, eh bien, la somme des vecteurs force qui agissent à ce nœud va devoir être égale à 0. Donc, il y en a déjà une que je connais, c'est la réaction du sol par rapport à mon nœud, qui vaut 500, qui est ici. Ensuite, il y en a une dans cette barre-là que je vais appeler la barre 1. La barre 2 ici, la 3 celle-là, la 4 ici, et les autres par symétrie seront équivalentes à celle-ci. Donc dans la barre 1, je ne connais pas le sens de la force, je sais par contre que sa direction va être horizontale, donc par défaut je vais la mettre comme ceci. Et si après calcul je me rends compte qu'elle est négative, eh bien c'est que le sens était non pas de la gauche vers la droite, mais de la droite vers la gauche. Et je vais faire la même chose avec la barre ici. Voilà, et je vois que l'angle là, il est de 30 degrés. Donc comme je l'ai montré dans une autre vidéo, je vais projeter ces forces dans un repère avec Y vers le haut et X vers la droite. Donc je vais avoir, ici c'est la force de réaction, celle-là je vais l'appeler RA. Je vais avoir que RA a comme composante 0, 500. Je vois que T1 a comme composante T1, 0. Et je vois que T2 a comme composante T2 cos 30 et T2 sinus 30. Voilà. Donc je vais faire l'équilibre sur X et ensuite l'équilibre sur Y. Donc ça va me donner 0 plus T1 plus T2 fois, alors cosinus de 30 c'est racine de 3 sur 2, donc 0,866. Ici je vais avoir une équation à deux inconnus, donc a priori je ne sais pas résoudre directement. Et par rapport à Y, je vais avoir 500 plus T2 fois 1 demi est égal à 0. Donc là par contre j'ai une équation à une inconnue. Donc là je peux directement déterminer que T2 est égal à moins 1000. Voilà, donc là ici j'ai un moins, donc ça veut simplement dire que T2 n'allait pas vers le haut, mais T2 allait bien vers le bas. Donc là, pas de problème. Dans mon petit résumé de la situation, je le mettrai bien vers le bas. Par contre, je vais utiliser ce résultat pour le réinjecter dans la première équation et déterminer T1. Donc T1 moins 1000 fois 0,866 est égal à 0. Et donc là, je vais trouver T1 est égal à 866. Voilà, donc connaissant déjà cela, je vais pouvoir mettre des informations sur mon schéma. Donc T1, j'ai vu qu'il valait 866, donc il va aller comme ceci. Donc s'il va comme ceci en partant du point A, il va aller comme cela en partant du point E, parce que la barre 1 est en équilibre. La somme des forces qui agit sur la barre doit également être égale
à 0. Par contre, pour T2 que j'avais supposé aller vers le haut, eh bien, elle va vers le bas. Donc voilà ce qui va se passer ici. Alors déjà sur le dessin, on peut mettre si on est en compression ou en traction. Pour la barre 1, on se rend compte que eh bien, non, on va plutôt parler oui, de la barre 1. Donc on se rend compte que la barre est en train de tirer sur le point. Donc le point tire également sur la barre. Donc ici, on est en traction. Par contre, pour la barre 2, on se rend compte que l'on est en train d'appuyer sur le point A, donc le point appuie également sur la barre. Donc la barre 2, elle est en compression. Alors la barre 2, elle est en compression avec une intensité de 1000 Newton et la barre 1, elle est en traction avec une intensité de 836 Newton. Très bien, on peut continuer à résoudre et on va continuer à résoudre, pardon, et on ne peut le faire que en des nœuds où on est sûr d'avoir un maximum deux inconnus parce que notre système de projection sur x et y ne nous donne que deux équations. Donc on va pouvoir le faire au niveau du point D. Donc si je refais la situation au point D, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai T2 qui va bien vers le haut et que maintenant je connais, donc je la redessine. Ça c'est T2. Alors je vois que j'ai T3 qui est ici, que je ne connais pas le sens, mais je vais le supposer partant du point. Et j'ai également T4 qui se trouve ici. Donc là je vais le noter comme ceci. Donc T3, T4. Là je vois que j'ai moins 30 degrés. Et ici, là, je vois que j'avais également 30 degrés. Donc, pour rappel, pour la projection des vecteurs, mettez-vous bien, faites bien votre projection par rapport à l'origine de votre vecteur. Donc T2, ça vaut 1000 fois cos 30 et 1000 fois sinus de 30. Vous avez T3. Pour l'instant, il n'est pas connu, donc c'est T3 fois cos moins 30 et T3 fois sinus moins 30. Et puis vous allez avoir T4 qui vaut T4 et 0. Ensuite, on va pouvoir projeter. Donc là, on a un vecteur. On va pouvoir les projeter. Donc si je projette par rapport à x, vous faites simplement la colonne. Donc je vais avoir 1000 fois cos 30. Donc ça fait 866. Cosinus de moins 30, ça fait également racine de 3 sur 2. Donc ça va être plus T3 fois 0,866 plus T4 est égal à 0. Là, j'ai une équation à deux inconnus, donc je ne peux pas pour l'instant résoudre. Je vais faire la même chose sur Y, donc 1000 fois sinus 30, ça fait 500. Alors, moins 1 demi fois T3 est égal à 0. Donc là, très bien, c'est une équation à une inconnue. Là, je vais pouvoir trouver que T3 est égal à 1000. Et on voit qu'il est également positif, donc le sens que j'avais supposé ici est bien correct. Donc maintenant, je vais injecter ça dans l'équation du dessus. Donc je vais avoir 866 plus 866 plus T4 est égal à 0. Donc une équation et une inconnue. Et je trouve T4 est égal à moins. Alors attention, donc ça veut dire il y a un moins, donc le sens supposé n'est pas le bon, c'est l'inverse. Donc moins 1732. Bon, parfait. Donc, connaissant ceci, je vais pouvoir remettre mes flèches sur le schéma. Donc T3 était bien positif, donc il va aller comme ceci. Donc il est en train de chaque barre est en train de tirer sur les nœuds, donc on a une traction
avec 1000 newtons. Et au niveau de T4, donc là, on nous étions rendu compte que le sens que nous avions supposé n'était pas bon. Donc c'est que le vrai sens, c'est comme ceci. Et là, j'ai bien également une compression, mais cette fois-ci de 1732. Donc pour des raisons de symétrie, eh bien, je vais retrouver la même chose à droite que ce que je n'avais à gauche. Maintenant, pour peu qu'il y ait un petit décalage, vous devriez refaire tous vos calculs. Donc ici, je vais avoir 1000 également. Et là, je vais avoir 866. Et là, je vais avoir 1000. Voilà, donc à ce moment-là, mon système est parfaitement connu. Alors, petite conclusion, hein, on se rend compte qu'on a de la compression et de la traction. Donc, la compression sur les 3 barres qui se trouvent au-dessus. Et celle qui est le plus comprimée, hein, c'est celle du dessus. Donc, c'est celle dont la compression est de 1732 newtons. Donc, c'est la plus fragile. C'est celle qui, en compression, vous posera le plus vite un problème. Par contre, par rapport à toutes les barres qui sont en traction, ce sont ici les barres DE et EC qui subissent la plus grande traction, parce que là, on a une traction de 1000 newtons. Voilà, sur ces quelques mots se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à mieux comprendre cette matière qui, expliquer, ça a l'air simple, mais quand vous partez d'une feuille blanche, c'est toujours un peu moins évident. Voilà, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo, et je vous dis bon travail. Au revoir.